Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Sandra. Aujourd'hui, j'ai décoré ma petite table pour le tarot du jour. C'est facile à deviner, je pense. Voilà, avec Luna, la petite princesse Sérénité, la broche. On va être sur du Sailor Moon. Alors, comme je l'ai dit, Sailor Moon, ça m'a marqué quand j'étais petite. Je suis la génération Club Dorothée. Ça remonte, mais j'avais 12 ou 13 ans quand la série est arrivée chez nous. Et c'est vrai que bon, je me répète, mais bah, ça avait été une claque à l'époque, parce qu'avant ça, les séries pour filles, c'était romantique, c'était mignon, souvent dramatique quand on y pense, parce que bon, Georgie, Candy, Princesse Sarah, il y a de quoi verser pas mal de larmes. On se sent bien pour aller à l'école après. Heureusement, ça passait le mercredi. Et donc, ben, arrive Sailor Moon dans les années 90, et puis, avec tous les codes du dessin animé pour garçons, Sailor Moon, elle est là pour sauver le monde, se battre, gagner en puissance, s'aider avec ses copines, enfin, tout ce qu'on voit dans le shonen, qu'on voit encore d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était réservé à Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, à tout ce qui était connoté garçon. Que je regardais aussi, mais ça faisait plaisir de voir que pour la première fois, c'était enfin des filles qui étaient à la manœuvre. Donc Sailor Moon, ben, chez moi, c'est un peu comme Disney, il y en a partout. Non, pas exagéré, c'est pas comme Disney, il y en a quand même. C'est pas aussi étalé, on va dire. Mais bon, j'ai des collections d'objets qui datent ben, des années 90. J'ai des figurines du jour parce qu'à partir du moment où Sailor Moon a fêté ses 20 ans, ils ont lancé pléthore de goodies, de merch, d'objets de collection pour les adultes qui ont regardé Sailor Moon enfant parce que vu les prix qui sont pratiqués sur ces objets-là, c'est pas pour les enfants, clairement. Donc les figurines, bon, alors, j'ai toujours essayé de concentrer ma collection sur le personnage principal et de pas m'étaler, parce que sinon, bon, la maison, faut pousser les murs. Mais bon, les figurines d'Usagi, de Sailor Moon, de Princess Serenity, de toutes ces formes, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes dans mes vitrines et j'achète moins, parce que bon, pareil, hein, j'ai pas un palace non plus pour tout caser, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime me faire plaisir avec un petit gris-gris Sailor Moon. Et puis en plus, on en trouve quand même pas mal, que ce soit dans des magasins de vêtements, Primark, comme ça. On en trouve, j'ai aucun scrupule à porter des vêtements Sailor Moon Disney, malgré mes presque 44 ans, donc c'est tout bénef. Donc, on va passer au jeu. Donc, concernant le jeu de tarot Sailor Moon, parce que j'en rêvais évidemment, et je trouvais pas mon bonheur. J'ai tourné, j'ai viré, j'ai regardé plusieurs sur Etsy, sur différents sites, et puis je suis revenue sur un que j'avais laissé tomber en me disant que il me plaisait pas tant que ça. Et puis finalement, plus je pratiquais le tarot, et plus mes goûts ont évolué, changé complètement non, mais évolué. Et finalement, ben, c'est sur celui-là que je suis revenue, le Moon Crystal Tarot. Alors celui-là, au début, c'était bof parce que ben, c'est un clone Rider-Waite Smith en fait. C'est-à-dire que il va reprendre les poses, tout du Rider-Waite, mais il va coller au personnage et aux accessoires un skin Sailor Moon. C'est-à-dire que il va tout remplacer par les personnages et les accessoires, encore une fois, par ce qui se fait Sailor Moon. Enfin, plus ou moins. Parce que je pense, Sailor Moon n'est pas cité, ni dans le jeu, ni dans le guidebook, pour probablement des droits d'auteur, des raisons de droits d'auteur, de copyright, parce qu'il est en vente depuis un moment, ce jeu-là. C'est la seconde édition. Mon conjoint me l'a offert pour Noël, il l'a pris sur Etsy, mais on le trouve également sur le Salon des Arcanes. Donc l'illustratrice, c'est Alexandra Aquilina. Le jeu, si vous le commandez sur Etsy, vient d'Allemagne. Et donc, il arrive dans une tote box. Alors, on peut l'avoir dans un beau coffret avec un tapis de tirage, le pochon, le guidebook. Et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Mais bon, il est beaucoup plus cher du coup. Parce que celui-là en promotion sur Etsy,
pour du indie deck, il était vraiment raisonnable. Je ne vais pas dire pas cher, mais raisonnable. Donc voilà, donc bon, j'ai déjà enlevé le jeu parce que sinon j'avais peur de galérer pendant la vidéo. Donc, hop, le jeu se présente comme ceci, avec des tranches holographiques. C'est super joli. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, ça se voit. Voilà. Le dos est comme ceci, donc on peut pas faire du tirage inversé avec ce jeu, même si dans le guidebook elle propose des interprétations, c'est mort. Ah, il commence déjà, voilà, à brasser. J'ai beau brasser doucement, ça commence déjà à... Bon, c'est pas ce Noël-là que j'ai eu, c'est le Noël d'avant, donc il a tourné déjà. Hein. Et ben, la qualité des cartes, elles sont un peu raides. Je m'amuserai pas à les plier ou à faire du brassage poker avec. Mais ça va. Et elles sont mates. Voilà. Hop là, je reste dans le cadre. Voilà. J'ai tendance à montrer le jeu en fait comme si vous étiez à côté de moi, assis. Non, désolé. Donc, voilà, les cartes sont mates. Elles sont super jolies, elles sont douces, elles sont super jolies. Donc, pour le guidebook, je ne l'ai pas pris. Il suffit de demander à la créatrice, elle vous l'envoie en PDF. Et j'ai profité d'avoir quelques carnets dans ma collection Sailor Moon pour en utiliser. Voilà, donc je me suis fait mon petit carnet en imprimant le guidebook avec mes petites annotations. Et puis voilà, je me suis laissé des pages libres pour au cas où j'ai des notes à prendre ou juste des autocollants à rajouter pour me le personnaliser encore plus. Donc le guidebook se présente comme ceci. Il doit être peut-être plus grand parce que j'ai imprimé pour qu'il rentre sur mon carnet. J'ai rajouté des autocollants. Donc on a les arcanes majeures. C'est très... limité, hein, parce que comme je dis, c'est un Rider-Waite Smith. Il y a pas, les 3 quarts du temps, j'utilise même pas le carnet. Je vais directement dans mes livres sur le Rider-Waite. Donc il est en couleur. Donc on a une petite image, la description de la carte assez généraliste, et puis après en inversé. L'italique, c'est la partie inversée. Ou négative. Des fois, c'est pas précisé. Là, c'est écrit à l'envers, quoi. Ou négatif. Hein, ce que je fais plutôt, moi. J'essaye de voir les deux aspects possibles. Donc voilà. Et ça pour toutes les cartes majeures. Voilà. Ça passe vite. Pas besoin. Hop. Là, on arrive au bout. Et après, on passe aux cartes mineures. Je me suis laissé quelques pages pour les notes. Et là, c'est pareil pour les arcanes mineurs. Bon, ça commence par les arcanes de cour. Les arcanes de cour ont été renommés pour coller à l'ambiance Sailor Moon, même si encore une fois, c'est pas mentionné. Et j'ai eu une carte cadeau en plus dans mon jeu. Donc... les arcanes mineurs, donc les pages deviennent les sœurs, les amazones c'est les chevaliers, bon là on les retrouve, alors là ça se complique, les reines c'est les junonianes et les rois c'est les jovianes. Là j'avoue que j'ai pas souvenir de, peut-être dans la version anglaise, je sais pas, mais la version française on n'avait pas ça. Bon après elle a parlé de la numérologie, donc moi je me suis fait une petite note je me suis servi pour faire mes notes des anti-sèches du tarot d'Emmanuel Léger. Ça j'étais sûre que j'avais pas besoin d'écrire pendant, et j'avais pas besoin de concentrer mes idées, c'est déjà net, succinct, c'est nickel. Donc après on a les sœurs pour les pages, les amazones pour les chevaliers, les junionianes c'est ce qu'on appelle les Sailor Einer, celles que les copines proches de Sailor Moon. Et les outers, les jovianes, c'est les autres. Celles qui sont copines, mais moins. Voilà. Et après, on a les suites. Et pour les suites, on a de très belles images qui reprennent les cartes. C'est 3 lignes à chaque fois. C'est le minimum. Donc, voilà. Et ça pour toutes les suites. Il n'y a rien de... Attends, on va jusqu'au pentacle. Je me suis fait des petits...
Voilà. Ah, et il y a quelques... J'avais oublié, oui, effectivement. Il y a quelques tirages. Bon, ça reste basique. Une carte, 3 cartes, un spécial en forme d'étoile et de lune. Et puis après, je me suis fait les miens. Je recherchais des tirages que je pouvais adapter à la thématique, en fait. Donc voilà. Je pense que c'est bon pour ça. On va faire de la place. Donc les cartes, donc comme je vous ai dit, elles ont les bordures holographiques. Bon, ça a tendance à s'abîmer comme toutes les bordures colorées au brassage. Et donc on va passer aux cartes. Et bon, il y a... Je vais essayer d'aller vite quand même parce que bon, c'est du Rider-Waite, tout le monde connaît, mais c'est vrai que c'est plaisant d'avoir les personnages. Finalement, bon, comme j'ai dit au début, comme c'est un thème que j'aime, forcément j'ai pensé à quelle carte je mettrais pour le fou, quelle carte je mettrais pour le magicien et compagnie. Et bon, on a tous un avis différent sur la question. Bon, des fois on se retrouve, des fois non. Donc c'était compliqué de trouver le je Sailor Moon. Et puis plus j'apprenais le Rider-Waite-Smith, plus j'expérimentais, je faisais des tirages. Je me suis dit que c'était un jeu super intelligent en fait parce que pour débutants c'est super parce que vraiment il y a tout ce qui fait le Rider-Waite-Smith et avec un skin super fun quoi, avec tous les personnages Sailor Moon, plus ou moins les accessoires. Je m'y retrouve pour apprendre, c'est vraiment celui que j'aime prendre pour apprendre. Prendre pour apprendre, voilà. C'est pas très joli à entendre et à dire. Bon voilà. Alors on va passer aux cartes. Donc pour le fou, Usagi, évidemment, Bunny en français, qui commence son voyage. Je vais essayer de rester dans mon cadre, sans toucher à mon trépied. Mon pied tout court. Pour le magicien, on a Emi Mizuno. Donc, vous voyez, même là, on la recouvre comme le magicien du Rider. On retrouve vraiment le symbole infini. Bon, là, il y a les symboles, les artefacts de Sailor Moon. La prêtresse, c'est Rei, mais c'est leur Mars. Là, c'est leur Mercury. On retrouve exactement même les deux colonnes avec les lettres. On retrouve exactement la même chose que le Rider. Bon, vous avez compris le truc, je vais arrêter de répéter. L'impératrice, donc Neo Queen Serenity, en empereur son époux le roi Endymion, donc les Usagi et Mamoru du futur. Bon, le hiérophante, c'est une des photos, des cartes qui me chiffonnaient le plus, parce que bon, déjà, j'aime pas trop la carte en général. Et là, l'homme masqué, il a vraiment la pose du hiérophante avec ses deux doigts, là. Ça sort un petit peu de l'ambiance Sailor Moon. Les autres, ça passe, mais là, celle-là, vraiment... Alors, je comprends pourquoi on l'a mis. Parce que bon, il est de conseils, surtout, bon, je pense que le jeu est surtout inspiré de la série animée, moins du manga. Mais bon, il est toujours là pour donner des conseils, pour booster Sailor Moon pendant les combats, tout ça. Bon, oui, je comprends le point de vue. Pour les amoureux, on a Luna et Artemis avec Aino Minako et Mathilda en français. C'est leur Vénus, mais on retrouve pareil le pommier, l'arbre en feu, vraiment. Pour le chariot, alors celle-là elle est un peu différente parce qu'on retrouve les deux visages, c'est leur Galaxia. C'est un peu particulier, mais bon, j'ai relu le carnet et bon, ça se rejoint, le fait d'être déterminé, mais ne pas trop s'enfoncer, de foncer, mais avec réflexion, pas faire n'importe quoi. On retrouve un peu ça. Et c'est vrai que c'est pas la première image qui me serait venue en tête pour illustrer le chariot. La force, évidemment, c'est Mako Ino, donc la plus forte, c'est leur Jupiter.
Le lion, c'est un monstre du jour dans le manga, parce que c'était ce genre de série où il y avait un monstre du jour, ce qui n'est pas dans le manga. Hein. Dans le manga, l'histoire est plus fluide, continue, alors que dans la série de 90, effectivement, tous les jours, il y avait un nouveau monstre. À la rigueur, on pouvait enlever 10 épisodes, l'intrigue avançait pas tant que ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on adorait ça. Donc l'ermite, ben, c'est leur Pluton, évidemment, qui est perdu dans les couloirs du temps, à veiller sur la porte du temps. Alors pour la roue de la fortune, ben, c'est une roue de fortune on ne peut plus traditionnelle. La carte, bon, ça reprend la première broche de Sailor Moon dans les animés quand on regarde le fond. Mais après, bon, ça reprend les 3 personnages de Rider et même les lettres. Pour la justice, on a Haruka Tenno, donc c'est leur Uranus avec son épée. Le pendu, c'est la reine Sélénée, oui, donc la déesse reine de la lune. Pour la mort, évidemment, c'est leur Saturne. Ben, on retrouve même les 2 falaises derrière. Donc, qui est ben, la guerrière de la mort dans la série. La tempérance, donc on a Michiru, oui. Michiru. Donc c'est leur Neptune. Pour le diable, on a la reine Métalia qui manipule Beryl et Endymion. Pour la tour, ben, c'est la tour de Tokyo. Pour l'étoile, c'est la princesse Kaguya. C'est comme ça que ça s'appelle, comme la légende là. Oh, je sais plus. J'ai des trous de mémoire, je suis désolée, c'est comme Legolas la dernière fois, je l'avais perdu complètement, quoi. Pour la lune, ben, c'est Black Lady, donc dans sa version négative, vraiment négative, la lune, puisqu'elle est trompée par le vieil homme et se retourne contre ses parents et ses amis. Là, le soleil est Chibiusa avec Helios. Bon, alors là, bon, elle lui a enlevé ses ailes. Bon, j'imagine que c'était pour cadrer mieux au Rider-Waite. Et puis, bon, encore une fois, je pense qu'elle est obligée plus ou moins de faire quelques modifications pour des raisons de copyright, parce que je vois pas comment on peut... Je sais pas, j'y connais rien. Mais je vois pas comment on peut vendre un jeu Sailor Moon sans payer les droits. Je sais pas comment ça marche. Donc je vais pas dire de bêtises. C'est ma théorie, c'est peut-être pas la bonne. Pour le jugement, on retrouve les personnages. Là, c'est des personnages lambda. Et puis ça, c'est le prophète. L'élu, le prophète. Je crois que ça dépend des versions. On aime en fonction des traductions. Donc derrière la ville de Crystal Tokyo. Et puis enfin, pour le monde, on a Sailor Cosmos. Donc après, pour les bâtons, ben, on a un de ces bâtons lunaires. Donc ça, c'est le kaléidoscope. En espérant que je le dise bien, que j'ai oublié aucune lettre. Et puis après, ben, on reprend, pour la plupart des cartes, on reprend juste la partie au-dessus pour garder l'idée de bâton. Donc là, on a avec Queen Beryl, c'est Zoisite, les parents de Usagi. Ils m'ont terrorisé quand j'étais gamine, ceux-là, parce qu'elle tue toutes les guerrières à la fin de la première saison. Spoiler, hein. Bon, la série a plus de 30 ans maintenant, désolé. C'est un épisode qui m'avait traumatisé un petit peu. Chibi. Kunzit. Bon, ben, on retrouve la carte typique du Rider pour le 8 de bâton. Le 9 avec Nefrit. Et le 10 avec Jedite. Donc, ils ont tous les méchants de la saison 1, ils ont des noms de pierres, en fait. Enfin, de pierres semi-précieuses, de minéraux. Donc, voilà. Et après, donc, on a les sœurs. Donc, ça, c'est en page. Donc, on a les sœurs de la lune noire.
remarque, c'est assez logique parce que dans l'animé, encore spoiler, hein, elles finissent par vouloir redevenir humaines et donc elles apprennent, grâce à Sailor Moon et ses amis, à vivre. Bon, c'est des méchantes au début, des ennemis de Sailor Moon, et elles deviennent amies et décident de devenir humaines et donc apprendre la vie humaine sur Terre. Donc pour un page, c'est assez cohérent. Bon, les Amazones, c'est des guerrières. Ça, c'est que dans le manga ou dans la nouvelle série. Dans la série de 90, c'était pareil, des méchantes. Donc bon, dans la mesure où ça s'appelle les Amazones, les mettre en cavalier, c'est pas incohérent. Donc les copines à Sailor Moon, donc les Sailor en version princesse, pour les reines. Donc là, on a Sailor Mars et Sailor Saturne pour le roi. Pour les couples, on a le Graal. Donc avec Anne et mince, Hale en VO et Anne et Serge, je crois, en français. Ça c'était du filler entre la saison 1 et la saison 2. Donc des épisodes qui n'étaient pas dans le manga et qui ont été rajoutés, comme ça se fait des fois quand l'animé va plus vite que le dessinateur, le Takeuchi. Quand l'animé va trop vite et que le dessinateur n'a pas le temps de faire ses planches, ils font ce qu'on appelle les épisodes filler, quoi. Là, il y avait presque une demi-saison pour ces deux, parce que et eux également étaient des ennemis. Là, on a pour les trois de coupe, on a les Starlight Fighter, donc Healer, je sais plus leur nom. On a quoi? Healer, Maker et bon, je sais plus. Bref, c'est que cette saison, c'est celle que je connais le moins dans la mesure où elle est jamais passée en France. Donc bon, là, j'attends. Ils ressortent une série de Blu-ray. Que j'achète à chaque fois que je vais en France, quand il y en a un qui est sorti. Donc là, la prochaine fois, j'achèterai le 4. Il y en aura 5 en tout. Et j'espère qu'on aura le 5, donc doublé en français. J'arrête de faire trembler mon pied. Donc c'est vrai que c'est la saison que je connais le moins. Donc là, on a Saphir pour le 4 de coupe. Son frère Diamant, Daimon. Non, mais il y a pas mal de personnages où on voit pas leur visage. Là, les amis de Chibiusa pour le 6 de coupe. Qui sont un peu grands parce que normalement, c'est des enfants. Mais bon, l'artiste fait bien ce qu'elle veut d'ailleurs. Donc, comme tous les artistes, c'est son interprétation. Donc là, on a Usagi devant le 7 de coupe. Alors, les coupes, bon, on retrouve le grade, mais ce qui est à l'intérieur, c'est plus ou moins comme dans le Rider, pareil. Rubeus pour le 8, Emerald pour le 9, et l'auteur aime beaucoup les pierres, donc il y a beaucoup de noms minéraux. C'est d'ailleurs ça aussi qui m'a un peu initié à m'intéresser, m'intéresser, c'est dur, aux pierres et aux minéraux. Et pour le 10 de coupe, on a la famille de Luna, Artemis et Diana en version humaine. Donc la sœur, je sais plus comment elle s'appelle, celle-là. L'Amazone. C'est leur Mercury pour la reine. Et pour le roi, c'est leur Neptune. Donc c'est logique parce que c'est les deux qui maîtrisent l'eau. Pour les bâtons, c'était... alors, ouais. Pour les bâtons, Mars, c'était logique parce qu'elle utilise le feu. Pour le roi avec Uranus, avec Saturne, je sais pas, honnêtement. Bon, on passe aux épées. Donc, c'est leur mouse. En plus, avec son côté blanc et noir, c'est nickel, quoi. Pour représenter l'épée. Donc, l'épée, là, par exemple, elle est... c'est pas du tout dans la série. Il y a une épée dans le manga.
Il y a la série, c'est la seule épée qu'on ait, je crois, c'est celle d'Uranus. Dans le manga, il y a une épée, mais elle a pas trop cette tête-là, en fait. Celle-là, elle fait un peu card captor Sakura, je trouve. Donc voilà, mais on la retrouve. Bon, puis bon, ça reste, ça cadre quand même avec le thème. Donc c'est leur mouse, le bon vieux 3 d'épée que personne ne veut avoir. Ah, celle-là, elle est marrante, avec Helios qui rêve avec son vitrail à l'image de Chibiusa. Comment il s'appelle ce vieux-là? Nélinia, non, ça c'est la femme, et lui, je me souviens plus quoi. Zirconia. Zirconia, voilà, avec son œil qui voit tout, là. 5 d'épée. Les trois, pareil, j'oublie leur nom, Fish Eyes, Tiger Eyes, et... Je me souviens plus de celui-là. Le trio pour le 6 d'épée. Le 7 d'épée, c'est leur mouse. C'est toute mignonne. C'est leur croc pour le 8. Le 9, c'est donc Néhélénia. Et c'est super bien vu parce que elle... Alors dans le manga, ça reprend un peu l'histoire de la Belle au bois dormant, hein, mais où elle... en fait, à la base, c'est la princesse de la lune cachée qui en a marre d'être isolée dans la face sombre de la lune, qui veut garder sa beauté, qui veut être toujours la plus belle et tout ça, et qui jalouse la face claire de la lune. Donc c'est leur Moon et toute sa bande en mode princesse, quoi. Et elle fait tout pour rester jeune et pour maudire la princesse Sérénité. Donc c'est leur Moon dans sa vie antérieure, quoi. Et elle la condamne à mourir un peu à la façon maléfique, à la mourir à l'âge de 16 ans et à entraîner la destruction de son monde, ce qui arrive effectivement. Mais elle se réincarne. Ça, c'était pas prévu dans la malédiction. Mais bon, heureusement qu'il y a toujours une porte de sortie dans les malédictions. Et donc là, on l'a, donc ça c'est son miroir magique où elle passe son temps à se regarder. C'est par ce miroir que va sortir l'esprit maléfique qui va un peu emprisonner son esprit et la rendre maléfique. Parce qu'au début, elle a rien de maléfique. C'est juste une petite fille, une jeune femme qui grandit dans la solitude et qui finalement écoute la seule voix qui lui parle. La seule personne qui lui parle. Et c'était pas la bonne. Donc je trouve que oui, c'est bien. Je m'étale là, je suis désolée, mais j'ai pas souvent l'occasion de parler de Sailor Moon en même temps, donc autant profiter. Donc voilà. Et je sais plus son nom à elle. Pour le 10 d'épée. Donc on revient avec la sœur, l'Amazone, Sailor Vénus pour l'épée. Et c'est l'or. Bon, la Héroïnus, sachant qu'elle a déjà une épée, c'est parfait pour le roi. Les pentacles, on se retrouve avec une broche de transformation. Je ne sais plus son nom à elle. Bon, pour le 2 d'épée, je bloque là parce que j'entends ma chienne aboyer et j'ose espérer que derrière personne va sonner. Parce qu'en général, elle aboie quand quelqu'un s'approche du portail. Comme beaucoup de chiens, en effet. Donc, le 2, le 3 avec... Alors, les noms de ces méchantes-là, elles ont des noms trop compliqués. J'arrive pas à me souvenir d'aucune d'elles. C'est une scientifique. Voilà. Je crois qu'elle, c'est Mimette, non? Ou un truc comme ça. Au moins en français. Pour le 4 d'épée. 4 de pentacle. Bon, pour le 5, c'est super bien. C'est le père d'Otaru. Avec le bébé Otaru. Donc pour l'histoire Otaru, c'est elle, c'est Sailor Uranus qui meurt et renaît. Donc pour la mort, elle est vraiment parfaite. Là, on a le 6 de pentacle avec donc Otaru et Chibiusa, meilleure amie. Le 7 de pentacle avec, je sais plus comment elle s'appelle. Pareil pour le 8. Elles sont de la même bande, hein. C'est la même saison. Le Mistress 99 pour
le 9 de pentacle. Ouais, pourquoi pas. Je sais plus comment elle s'appelle, elle, pour le 10. La sœur, la dernière, l'aînée, l'Amazone. Bon, mais c'est leur Jupiter pour la reine. Et c'est leur Pluton. Sa poitrine est dessinée bizarrement, là. On a l'impression qu'il manque... je sais pas, qu'il manque quelque chose... des ombres ou je sais pas quoi. Bon, c'est leur Pluton en roi. En Joviane. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu Moon Crystal. Alors, petit plus pour cette vidéo. Bon, vous voyez, il s'abîme quand même assez facilement sur les bordures. Pourtant, je sais pas si ça se voit bien. Force d'être brassé, mais c'est vrai que je l'utilise pas mal celui-là. Oui, alors petite surprise, avant d'avoir ce jeu, je m'étais mis dans la tête d'essayer de faire le mien. Mais je dessine pas souvent, rarement. Je dessine pour mon fils, et puis c'est marre. Et donc, les dessins, bon, j'ai essayé de réfléchir quand même à comment je voulais... Bon, je fais que les arcanes majeures. J'ai essayé de réfléchir à mes dessins, qui je voulais, comment je les voulais. Donc, je suis assez fière du résultat, parce que bon, c'est moi qui l'ai fait. Mais bon, j'ai pas dessiné Sailor Moon depuis mes 14 ans, et je pense que niveau dessin, je suis toujours à ce niveau-là. Donc, je vais vous le montrer pour le fun, parce que bon, je suis quand même contente de l'avoir fait. Il est où? Il est là. Donc dans ma petite sac pochon, j'ai une petite, j'ai plein de petits pochons comme ça. C'est leur monde de bento, enfin de boîtes repas, des trucs à gourde que je m'étais trouvé sur un site, je sais plus comment. Et du coup, je m'en sers selon les besoins et les envies. Donc c'est un petit tarot, 22, juste les 22 arcanes majeures que j'ai fait avec mes petites mains, mes crayons de couleur, plastifiés directement sur la carte. Plastifié à la main avec un dos, voilà. Et donc c'était ma version. Ah mais je l'ai pas mis en ordre. Alors attendez. Comment on va le... Il est comment? Bon mais tant pis, il est pas dans le bon sens parce que j'aime mieux m'en servir de temps en temps. Donc avec un dos comme ça, bon il est super épais, c'est du 350 le papier. Puis en plus bon il est plastifié. Alors je vais essayer de vite retrouver mon fou. On va essayer de le faire quand même. Alors ça c'est la dernière, ça c'est les dernières. Il est où mon fou? Ah voilà, le fou, voilà. On reste plus ou moins dans le même que l'autre. Bon, la qualité des dessins, c'est pas la même, hein. Et on va pas... je sais, merci, c'est bon. Je suis au courant. J'ai les proportions, il n'y a rien qui va, mais bon. On va dire c'est artistique, ça se juge pas. C'est ma patte artistique personnelle. Ensuite, en magicien, qu'est-ce que j'avais mis? Alors, j'ai pas mis les noms parce que vu que c'est moi qui l'ai fait, bon, je les reconnais. Donc, j'avais mis Luna dans la salle d'arcade parce que avec tous les artefacts qu'elle offre, parce que c'est elle qui a toutes les clés en main pour que Sailor Moon devienne, pour que Usagi devienne Sailor Moon. Et puis, j'avais mis en fond Sailor V parce que elle s'entraîne aussi sur les jeux vidéo. Ensuite, la prêtresse, évidemment, comme je l'ai dit, c'est Raya, enfin Reino, avec ses deux corbeaux, Phobos et Dimos, un truc comme ça. C'est écrit en couleur, hein, c'est pour ça qu'il y a ce côté hyper enfantin. Moi, je trouve que ça lui donne un peu sa patte, on va dire ça. Bon, allez, c'est moi qui l'ai, encore une fois, c'est moi qui l'ai fait. Petite fierté. Voilà. Après, on a l'impératrice, évidemment, c'est la reine Serenity avec la cristal Tokyo. Et puis le roi, j'ai fait pareil, j'ai fait Endymion. Bon, alors les images, la plupart des images, c'est des images qui existent, qu'on dépose, qu'on retrouve dans les posters, les affiches Sailor Moon, les trucs officiels en fait. Et je me suis aussi fait dans mon carnet, à la fin de mon carnet, parce que j'avais quand même pas mal de pages, je me suis refait mon petit guidebook avec les notes que j'avais mis et mes images photocopiées en couleur, les notes que j'avais prises pour dire pourquoi j'ai mis ça, pour m'en souvenir en fait, pour garder
une trace. Donc on continue. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me faut le hiérophante. Alors le hiérophante, j'ai fait un hiérophante que j'aime, tant qu'à faire. Elles sont pas toutes de la même taille, elles ont été coupées au ciseau. Le hiérophante, j'ai mis Sailor V avec l'ombre de Sailor Moon ici, qui écoute. Parce que Sailor V, c'est la conseillère au début, c'est sur elle que les guerrières veulent prendre exemple, surtout Sailor Moon. Elle leur donne des conseils à travers la borne d'arcade, à travers les jeux vidéo, c'est leur exemple, c'est leur mentor, c'est la plus ancienne. C'était pour moi l'idée du hiérophante, c'était elle. Ensuite, les amoureux, ils sont voilà. Les amoureux, j'ai repris les images du film. Sailor Moon R, où Luna tombe amoureuse d'un être humain et est transformée en humaine pour pouvoir être avec lui. Donc il y a une scène où elle l'embrasse dans l'espace. J'ai essayé de reproduire leur ombre parce que j'ai essayé d'éviter les détails. Et puis bon, au final, son amour c'est Artemis, donc l'autre chat de la série. Mais ce film est très très beau et vraiment il tourne autour de Luna, de cet amour impossible. Je trouvais que c'était une belle image pour les amoureux. Après le chariot, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, le chariot, j'avais mis Sailor Uranus et Sam Neptune qui sautent de leur hélicoptère, parce que bon, quand elles arrivent, c'est souvent en hélicoptère. Donc, enfin, ça arrive, elles ont un hélicoptère, c'est quand même assez classe. Donc je me suis dit, puis elles ont tendance à foncer, même un peu trop, au détriment de la vie des autres, quand elles veulent à tout prix avoir les talismans pour trouver l'élu, le prophète, enfin, je sais plus comment ils l'appellent exactement. Ils sont prêts à sacrifier la vie des innocents pour trouver et accomplir leur mission, parce que bon, le but c'est quand même de sauver le monde, mais elles reculent devant rien, quoi. Quand leur chemin est tracé, elles foncent. Après, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Après, c'est quoi déjà? Le problème de moi, ça c'est mes dernières. 6, 7, 8. Ah oui, la force. La force ou la justice, c'est au choix, on s'en fout, comme elles sont pas numérotées. Donc, évidemment, j'ai mis Mako, Marcy, je crois qu'elle s'appelait en français, qui nourrit Luna. Alors, bon, Mako, en soi, c'est la guerrière la plus forte, d'ailleurs, c'est elle qui est aussi là-dedans, dans l'autre jeu. Mais, bon, plus forte physiquement. Bon, en plus, elle contrôle les éclairs, ce qui est assez badass. Bon, c'est leur Jupiter. Mais aussi, c'est un peu l'image de la grande sœur, qui a beau être forte, et bon, qui a tendance à se battre parce qu'elle défend les autres. Féminine, elle aime les fleurs, elle aime cuisiner, c'est un vrai cordon bleu. Alors, j'ai voulu jouer un peu avec la personnalité et la force naturelle et physique de Mako, et le fait que, bon, reprendre un félin comme dans la carte classique, et qu'elle le nourrisse comme ça avec ses talents culinaires, qu'elle prenne soin de Luna sur celle-là. 7, 8, qu'est-ce qu'on a après? C'est la justice. Ça tourne. Mince, c'est quoi après? Le problème de ne plus avoir les numéros. Et ma mémoire de poisson rouge. L'ermite, évidemment. Alors, l'ermite, pareil, j'ai tapé sur Sailor Pluton. Ça, c'est une image typique de Sailor Pluton, de promo. Hein, on l'a. Elle fait partie des images qu'on peut avoir dans les artbooks et compagnie. Ensuite, 8, 9, 10, la roue. La roue, j'ai pris le parti. Alors là, pour celle-là, je me suis inspirée de la roue dans le jeu Histoire de sorcière, où en fait j'ai mis tous les aspects de la vie d'Usagi. Et donc,
se battre, les méchants, manger avec les amis, sa vie intérieure royale, son amour, sa maison, l'école, les copines, enfin, et je l'ai mis sur une structure qui rappelle la coupe de Pégase dans la quatrième saison. Voilà, j'aimais bien comme ça. Alors, ça c'est le 11, il est où? Le pendu. Attends, non. C'est pas le 11, c'est pas le pendu. Bonne fortune. La justice. Oh non, attends, je suis où là? Je me mélange plus. La justice, donc j'ai mis Sailor Moon. Je vais te punir au nom de la lune. Voilà. Bon, elle est hyper. On a l'impression que je l'ai étalée un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, c'est bon, je les ai retrouvés. Alors, pour le pendu, j'ai mis... Bon, je l'ai pas mis en mode pendu, j'ai préparé une image du manga. La reine Serenity, quand elle se sacrifie et qu'elle décide d'envoyer sa fille et ses sujets se réincarner sur Terre. Bon, pour la mort, ben, c'est Sailor Saturne, donc dans sa tenue de guerrière, avec son glaive, bon, qui peut faire penser à une faux. Et dans le fond, j'ai remis Sailor Moon en train de la sauver, parce qu'une fois qu'elle abat son glaive, elle meurt. Et donc Sailor Moon, refusant ça, décide de la sauver, et elle renaît sous forme de bébé et reprend plus ou moins sa croissance. Elle reprend sa croissance à zéro. Elle a une croissance express, mais elle reprend sa croissance à zéro. Voilà. La tempérance, j'ai mis Emi Mizuno qui fait de la science. Je trouve que ça coderait bien. Bon, les mains, pareil. J'ai toujours évité de faire des mains. Je sais pas faire les mains. Donc voilà. Le diable. J'ai pris le Wise Man, le vieil homme qui manipule Diamond et Chibiusa pour en leur faisant croire que c'est le seul moyen pour eux d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors lui, il veut une planète pour les siens et accessoirement la main de la reine Sérénité. Enfin, la main. Il lui demande pas trop son avis, mais bon. Et bon, elles se sont rejetées par ses parents, ses familles. Enfin, elle est complètement manipulée. Elle se sent seule, donc ils sont tous les deux manipulés par ici le diable, le vieil homme. Pour la tour, j'ai pris le millénium d'argent, donc le royaume de la lune qui a été détruit. Pour les étoiles, les Starlight, avec leur princesse Kaguya qui finissent par trouver à la fin. Le soleil, Chibiusa en mode Sailor Chibi Moon et Helios à Elysion. La lune, encore Chibiusa qui est un peu dans l'illusion, qui est dans la solitude et l'illusion. J'ai essayé de prendre plutôt le côté négatif de la lune. Se laisse tenter par la lune noire. J'ai mélangé. Hop. Ça c'est le jugement avec Sailor Cosmos et Sailor Chibi Chibi. Donc Sailor Cosmos dans le manga c'est une version éloignée de Sailor Moon qui a renoncé en fait. Alors c'est un grand débat Sailor Cosmos au niveau des fans parce que tout le monde a sa petite théorie. Comme ça parlait de voyage dans le temps, ça arrête pas de... les voyages dans le temps, pour se mettre dedans au niveau de la continuité, de la logique, il n'y a rien de tel dans une histoire. Donc c'est leur cosmos, donc dans le jugement, parce qu'elle retourne dans le passé pour retrouver la force de se battre, pour revoir la Sailor Moon passée, essayer de l'aider, et la pousser à ne pas renoncer. Retrouver elle-même le courage d'affronter ses démons et les démons en général.
Et pour le monde, j'ai pris cette image, donc c'est la dernière image du manga. La toute dernière page. Sailor Moon est au mieux de sa forme, elle peut pas être plus puissante. Et elle vient d'épouser l'homme qu'elle aime. Elle est enceinte, elle attend sa fille. Donc c'est l'aboutissement de tout ce qu'elle a accompli depuis le fou en fait. Depuis là elle est en écolière, pressée, sans responsabilité, pensant qu'à elle en fait. Et bah, comme toutes les à 14 ans, qu'est-ce que tu veux tu voilà quoi, tu t'es insouciante, que c'est normal. Et là, bon, ben, elle a sauvé le monde, elle est la plus puissante qui soit, elle est amoureuse, aimée, accomplie, enceinte, prête à transmettre le flambeau pour, je trouve que pour moi, c'était la meilleure image à mettre pour le monde, en fait. Donc voilà, c'était mon petit jeu. Fait tant bien que mal. Donc sur du papier canson, plastifié, avec les feuilles qu'on utilise, les feuilles hyper fines qu'on trouve dans les Cultura et compagnie. Alors j'ai de quoi, j'en avais acheté plein parce que j'étais motivée au début. Je me suis dit, je vais faire les 78. Et puis une fois que je suis arrivée au 22, c'était chaud quand même. Je dois admettre que faire les 22, c'était quand même chaud. Hein. Même si c'est pas du grand art. Bon. Donc voilà. Eh ben, c'est tout pour ces deux, enfin non, un jeu et demi de Sailor Moon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.